nous allons avancer dans les années. Si Jésus tarde à venir d'ici 2030, la foi chrétienne sera difficile à vivre. L'église du temps de la fin est envahie par beaucoup de démons. Et qui prêchent même. Et les véritables enfants de Dieu sont dans une confusion. Et nous sommes, pardonnez-moi, dans l'obligation de rechercher la face de Dieu. Bien-aimés, j'aimerais nous encourager à garder la foi et à faire très attention. La terre est devenue très dangereuse. Alors donc, je vais continuer dans cet esprit de gagner les batailles. Cette fois-ci, je vais prêcher sur gagner la bataille contre le découragement et la dépression. Gagner la bataille. C'est un enseignement, donc je vais essayer d'être posé et parler calmement pour que ça rentre dans le cœur de quelqu'un. Gagner la bataille contre le découragement et la dépression. Dans Hébreux chapitre 12, restez assis mes amis, verset 3, il est dit ceci: considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme décourage. Alléluia. Là, il était question de l'apôtre Paul qui encourageait les chrétiens de ne pas se lasser, de ne pas se décourager. Il y a deux mots, le découragement et la dépression. Il faut me regarder ici, il ne faut pas regarder les gens qui rentrent à l'église. Le découragement, quand ça te prend, tu n'as plus envie d'avancer. Quand quelqu'un est découragé, il n'a plus envie d'avancer sur quoi que ce soit. Il est bloqué, il est ralenti. Quand le découragement prend l'âme, on n'a même plus l'envie de manger. On n'a même plus envie de parler. On n'a même plus envie d'écouter quelqu'un nous encourager. On devient comme anesthésié. Le cœur devient insensible. Et lorsque c'est la pression qui nous prend, avant d'arriver à un état chaotique, où quelqu'un peut devenir fou, où quelqu'un peut faire l'hypertension ou l'hypotension, ou faire une crise d'AVC. La dépression, c'est un état de tristesse profonde. Pas une tristesse parce que tu as perdu un papa, une maman, un être cher. Ça, c'est une tristesse qui est charnelle, qui est naturelle et qui est passagère. Ou la tristesse parce que tu as manqué un examen. Je ne parle pas de cette tristesse-là. Mais une tristesse profonde. Parce que quand tu regardes à toutes les circonstances qui t'entourent, rien ne t'est favorable. Quand tu regardes à ce que tu traverses dans ta vie, tout est sombre, il n'y a aucun avenir. Ou quand tu regardes les problèmes dans lesquels tu es plongé, tu te dis, mais dans quoi je me trouve? Et une forte tristesse envahit ton âme. Tu deviens dépressif. Et si tu ne fais pas attention, tu es même habité par des pensées de se suicider. Tu veux te suicider. Ou encore par des pensées de dire, mais finalement je suis inutile. Mais qu'est-ce que je suis venu faire sur la terre? Mais en fait je suis inutile. Et le diable, en ce temps de la fin, travaille avec ces deux armes-là, le découragement et la dépression. Cela arrive même quand tu as des moyens. Oh, j'ai rencontré beaucoup des hommes riches, beaucoup de femmes riches, mais qui sont dans la dépression. Il y a des milliardaires qui se suicident. Il y a des pauvres qui se suicident. Donc la dépression n'a rien à voir avec ton état d'argent, de riche ou de pauvre. Mais c'est une attaque du diable qui vient sur ta vie. Tu peux être découragé de ton pasteur, découragé de ton église, découragé de ton mari, de ta femme, de tes enfants, de tes amis,
décourager de ta propre vie. Alléluia. Et c'est une arme qui tue tout avancement. Le découragement et la dépression. Ça tue tout avancement. Et ça fait que la personne qui est habitée par le découragement et la dépression devient comme un poison qui peut même contaminer les autres. Dans sa bouche, il n'y a plus de paroles d'espoir, ni d'espérance. Dans sa bouche, c'est maintenant la colère. Les paroles qui sortent de sa bouche, c'est des paroles de colère. C'est des paroles de regret. C'est des paroles de méchanceté. Et la finalité, parfois la personne quitte l'église. Décide même parfois de changer d'église. Mais quitter l'église ou changer l'église n'est pas la solution. Parce que là où tu vas, ça peut sembler au début être bien. Mais tu vas aussi, tu n'as pas vaincu les problèmes qui t'ont entraîné à être déçu et dépressif. Ces problèmes-là reviendront. Parce que tant que nous sommes sur la terre, nous traverserons des fonds, nous traverserons des difficultés. Alléluia. Et quand la personne est découragée, il n'a plus envie de venir à l'église. Il abandonne la foi. Il n'a plus, s'il est serviteur, il n'a plus besoin de servir le Seigneur. Il n'a plus besoin de chanter. Il n'a plus besoin de participer à n'importe quelle réunion de l'église. Parce qu'il s'est dit, oh, si Dieu était bon, pourquoi tant de choses m'arrivent? Si Dieu était vrai, si ce que j'ai entendu, ce qu'on m'a prêché était vrai, pourquoi je traverse toutes ces choses-là? Pourquoi Dieu ne me délivre pas? Pourquoi la main de Dieu n'est pas avec moi? Et cette personne devient aigrie et incrédule. La dépression et le découragement amènent à l'incrédulité. La dépression et le découragement amènent à l'incrédulité. La dépression et le découragement amènent à abandonner la foi, à abandonner l'assurance. C'est ainsi que vous voyez des pasteurs qui s'écroulent, qui meurent de dépression. C'est ainsi que vous voyez beaucoup de chrétiens sont repartis dans le monde en disant c'est pas vrai. J'ai passé ma jeunesse, j'ai passé ma vie à beaucoup prier, à beaucoup jeûner. Mais quand je vois les résultats dans ma vie, c'est comme si Dieu n'est pas vrai. Laisse-moi te dire que Dieu est vivant, il est réel et il est fidèle. Mais ce découragement-là, ou cette dépression est une arme diabolique qui s'abattra et qui est déjà en train de s'abattre sur la plupart des croyants. Et tout croyant passera par ces événements-là. Alléluia. Alléluia. Et note ceci. Le découragement s'attaque à l'âme. Le découragement s'attaque à l'âme. C'est l'âme qui est découragée. Paul dit ici, l'âme découragée. Pas l'esprit, pas le corps, mais l'âme découragée. Je vous avais dit dans cette communauté que l'homme est trois. L'esprit, l'âme et le corps. L'esprit se convertit tout de suite. L'esprit est né de nouveau tout de suite. Si tu crois réellement en Christ, tu deviens un nouvel esprit. Si quelqu'un est en Christ, il est un nouvel esprit avec Christ. Pas un nouveau corps, pas une nouvelle âme. Le corps ne changera jamais. Le corps avec ses 5 sens, quand tu étais païen, tu deviens chrétien, tu garderas le même corps. Le salut du corps qu'on appelle la rédemption finale s'accomplira au jour de la résurrection ou au jour de la voix de l'ange qui va crier voici l'époux, allez à sa rencontre. Et quand nous allons monter à l'enlèvement, c'est là où ce corps-là de péché, ce corps d'humiliation va revêtir l'immortalité, l'incorruptibilité et se transformera en corps de gloire, le corps que Jésus avait revêtu lorsqu'il était sorti de la tombe. Et c'est ce corps-là qui ne pourra plus connaître la maladie, les sensations sentimentales, tout ça. Ça sera comme le corps du Seigneur, comme un ange. Mais avant ça, on peut beau prêcher l'évangile, notre corps n'atteindra pas encore l'immortalité avant le cri de l'enlèvement. C'est ainsi, un chrétien peut tomber malade. Parce que le corps a 5 sens. C'est ainsi, même si tu as l'onction, tu peux tomber malade. Élisée, qui était un prophète puissant, est mort de maladie. Cependant, ses os ont ressuscité quelqu'un. L'apôtre Paul, qui était un prophète fort, avait des problèmes des yeux. Au point où il a prié, il a dit à Dieu, s'il te plaît, si tu peux m'enlever ces problèmes des yeux, il dit, ma grâce te suffit. Timothée, qui était un berger, un pasteur fidèle, pur, avait des problèmes d'estomac. Au point où l'apôtre Paul lui a dit, ne continue pas seulement à boire de l'eau, bois un peu de vin, pour que ton mal d'estomac soit guéri. On a dans la Bible des gens qui sont tombés malades. Aujourd'hui, si une sœur est malade, donc c'est sûr qu'il est dans le péché. Manque de connaissance. Tant qu'on a le corps, on peut subir des maladies. La maladie peut venir chez un saint
comme chez les pécheurs. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Mais le problème, c'est mon âme. Quelqu'un dit mon âme. J'ai dit que j'enseigne ce matin. Mon âme. Note ceci, l'âme est le médiateur entre mon esprit et mon corps. C'est le médium. Âme veut dire médium, média, milieu. Hein, je connais encore les mathématiques et la physique. La médiane. Âme, médium, médium. L'âme est le médiateur entre mon esprit et mon corps. Donc pour les chrétiens qui sont nés de nouveau, ils ont un esprit nouveau. Et le Saint-Esprit habite pas dans l'âme, dans mon esprit. Et de mon esprit, il commence à envoyer ce qu'on appelle les fleuves d'eau vive. C'est-à-dire, Galates 5, 22, les fruits de l'esprit qui est dans mon esprit doivent influencer maintenant mon âme pour amener la métamorphose, la transformation. Romains 12. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Donc, cette intelligence-là, c'est dans mon âme. Et l'âme, c'est le siège de ma volonté, de mon intelligence. Et à l'intérieur se trouve ma conscience et mon subconscient. Et l'âme, c'est le siège de mes pensées. Mes pensées, ma volonté, mes décisions, mes sentiments. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Donc, lorsque, généralement, en tant que chrétien, j'ai un esprit nouveau. Mais comme mon corps, mes 5 sens vont entendre des paroles de tristesse ou de découragement par rapport à ma vie, mes yeux vont regarder aux circonstances, ils vont envoyer un message à l'âme que la vie n'est pas bonne. Je ne vais pas bien. Et quand l'âme reçoit ce message, l'âme se décourage. Et quand l'esprit envoie les spams, la puissance de la vie pour dire non, mais ne te décourage pas, Christ a déjà fait. Comme tu n'as pas rendu ton âme assez forte en accédant à la lumière de la parole, l'âme écoute le corps et l'âme se décourage. Et tu peux commettre des choses que tu ne pouvais pas faire en tant qu'enfant de Dieu. C'est ainsi, on peut beau prêcher à quelqu'un, abandonne l'alcool, il ne pourra pas abandonner l'alcool. Parce que même quand il vient s'asseoir à l'église et qu'il écoute la parole, il dit Amen, gloire à Dieu, la parole me fait du bien. C'est son esprit qui se réjouit. Mais il n'a pas appris Romains 8 qui dit faites mourir les membres qui sont sur la terre par l'esprit. Il n'a pas laissé le Saint-Esprit commencer à inonder les désirs de son âme qui sont impurs. Il refuse. Comme l'âme, le corps aime ça. Le corps, parce que quand tu bois l'alcool, tu es en train de détruire ton corps. Parce que le foie un jour sera attaqué. Donc, même quand l'esprit dit que l'alcool là va te tuer, l'alcool là ne te fera pas de bien. Mais comme le corps aime ça, j'aimerais être avec mes amis, on boit l'alcool, on boit, on s'empiffe. J'aime ça, j'envoie le message à mon âme dit, ah oui, moi aussi j'aime ça. Et voici cet homme, quelle que soit sa durée dans une église, il est un ivrogne. Et il devient esclave de l'ivrognerie. Parce que son âme aime ça. On ne peut pas délivrer une personne dont l'âme est attachée aux choses qu'il aime. Il faut d'abord que la personne décide de regretter ces choses dans les profondeurs de son âme et choisir de dire non, je ne le fais plus. Et rentre alors dans une bataille. Et ce n'est pas le pasteur qui va combattre ça. Chacun de nous a son combat de l'âme. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc l'âme c'est le médiateur. Voilà pourquoi vous remarquez qu'on est longtemps chrétien, mais on vit mal. On est charnel. Pourquoi? Parce que l'âme, notre âme n'est pas encore suffisamment changée, transformée. Voilà pourquoi les gens quittent les églises, changent les églises, après repartent dans le monde. C'est à cause de l'état de leur âme. Amen. Note encore ceci, que l'homme est tel sont les pensées de son âme. Non, nous sommes le fruit de nos pensées. Il ne faut jamais oublier ça. Le philosophe qui avait dit je pense donc je suis, il avait raison. L'homme est le fruit de ses pensées. Proverbe 23 verset 7, Michel. Proverbe 23 verset 7. Avant que je ne prononce des paroles, je suis la somme des pensées qui résonnent dans mon âme. Ce que je pense au plus profond de moi. Voilà pourquoi j'ai prêché toujours que je ne vous connais pas. Et tu ne connais pas ton mari, tu ne connais pas ta femme. Parce que tu ne sais pas ce que quelqu'un pense de toi. Quand même vous êtes ensemble, même quand il prend ton argent.
Proverbe 23, verset 7. Proverbe 23, verset 7. Oui. Car il est tel que sont les pensées de son âme. Car il est tel que sont les pensées de son âme. Mange et bois, te dira-t-il. Mange et bois, te dira-t-il. Mais son cœur n'est point avec toi. Voilà. C'est là où l'âme, c'est le siège de l'hypocrisie. Donc quelqu'un peut être avec toi, tu es ma soeur, tu es ma soeur, tu es mon frère, mais dans son âme, il te hait. C'est là où on arrive, tu ne peux pas comprendre un collègue qui te sourit jusqu'aux oreilles mais t'empoisonne. Et généralement, celui qui te fait du mal, tu ne le connais pas, parce qu'il est très bien avec toi. Il est très bien avec toi, il ne te montre aucun signe que c'est ton ennemi. Mais dans son âme, au plus profond de ses pensées, il ne t'aime pas. Il peut te donner le pain, mais il n'est pas avec toi. Il peut t'acheter des vêtements, mais il n'est pas avec toi. Jusqu'au jour où ce qu'il a pensé, prémédité dans son âme, arrive à saturation, au comble. Son iniquité devient au comble et il commet maintenant l'acte. Avant de penser à l'acte, il faut que la pensée soit suffisamment saturée pour que tu arrives à le réaliser. Donc la plus grande guerre qu'il y a entre Dieu et Satan, c'est gagner l'âme de l'homme. Qui va gagner l'âme de l'homme? Tu es là? Donc il faut que tu réalises, que je réalise que la guerre que j'ai, c'est la guerre de mon âme. Et l'apôtre Pierre a dit, bien aimé, je vous exhorte à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Les églises n'avancent pas à cause des âmes qui sont pourries, des âmes qui sont mécontentes, des âmes qui sont découragées, des âmes qui sont dépressives, des âmes qui ont été blessées, dont les blessures intérieures n'ont pas été guéries. Blessées dans le passé, blessées dans l'église, blessées dans le foyer. Ils n'arrivent pas à avancer. Note encore ceci. Ce que tu crains dans ton âme, c'est ce qui va t'arriver. Ce que tu crains, la chose qui te fait peur, ça va arriver. C'est pour cette raison Jésus a toujours dit, ne craignez rien. N'ayez peur de rien. On peut prier, mais si dans ton cœur tu es habité par la peur, la crainte d'avoir des choses négatives à arriver, des malheurs arriver, cela va arriver. Job 3, 25. Job 3, 25. Voilà pourquoi un véritable enfant de Dieu doit combattre toutes les pensées de peur, toutes les pensées négatives, toutes les pensées qui t'amènent à vivre dans la peur du lendemain, la peur de l'avenir. Job chapitre 3 au verset 25. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Oui. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Alléluia. Voilà pourquoi vous voyez des chrétiens qui sont négatifs dans leur bouche. Parce que l'âme est saturée par la peur. Ah, mais si telle chose. Ah, mais si je meurs. Ah, mais si je tombe malade. Ah, mais si j'ai le cancer. Ah, mais si j'ai ceci. Ah, mais si cela n'arrive pas. Quand l'âme est craintive, tu vas vivre ces choses-là. Dis à quelqu'un, ce que tu crains, c'est ce qui va t'arriver. Donc, bannis la crainte de ton cœur. Ah, mais je crains que je ne me marie pas. Je crains que je ne réussisse pas. Je crains que je tombe malade. Je crains que les bandits viennent chez moi. Je crains que je rencontre des difficultés. Mais tu vas les rencontrer parce que tu les déclares. L'homme est tel sont les pensées de son âme. Voilà pourquoi vous avez dans nos églises plein des hypocrites. Quelqu'un peut marcher avec toi et après demain il te dit, je t'aime plus. Mais tu disais que tu m'aimais. Or l'amour ne périt pas. Donc il faut faire attention. Quelqu'un qui te dit je t'aime et puis demain te dit je t'aime pas. Mais l'amour, selon la parole, ne périt jamais. Mais pourquoi ton amour a péri? Ce n'était pas l'amour. Il y avait un intérêt que tu voyais en moi, que tu appréciais en moi. Quand cet intérêt-là n'est plus, tu me chasses et tu me haïs. Remarquez que la plupart des gens qui quittent l'église parlent mal de son pasteur, parlent mal des frères et sœurs. Mais ils oublient que dans cette église-là, ils ont été aussi bénis. Ils diabolisent. Ils poussent les gens, ne partez pas là-bas, ne partez pas là-bas.
Voilà pourquoi quand tu changes une église, ce n'est pas la peine de parler du mal de ce pasteur, ni de ses frères-là. Sors pour toi tranquillement. Parce que quand tu parles mal des autres, ce qui va t'arriver un jour, tu comprendras ta douleur. Chaque fois que je reçois quelqu'un qui quitte l'église, oh mon pasteur, il dit, hey, ne viens pas parler de ton pasteur ici. Je ne veux pas prendre la malédiction de quelqu'un. C'est pour cette raison que vous voyez, deux frères vivent ensemble, deux sœurs vivent ensemble, demain ils ne sont plus ensemble, et il va parler mal de son frère. Mais ce frère qui marchait avec toi, il ne t'a pas fait quelque chose, mais même un seul jour de bien. Mais attache-toi au bien qu'il t'a fait. Ne va pas. C'est pour cette raison, ne donne pas tes secrets à celui que tu crois qui est ton intime. Parce que demain, quand il ne sera pas avec toi, tout ce que tu lui as dit, il dira ça à quelqu'un. Donc, il faut avoir peur de dire à quelqu'un tes secrets. Même tes faiblesses. Parce qu'on ne sait pas qui est le vrai ami. David avait un meilleur ami, Jonathan. La Bible dit que leurs deux âmes s'attacha. Au point où Jonathan a accepté de perdre sa royauté pour donner à David. Qui peut trouver un Jonathan? Celui qui t'aime comme son âme. Pas celui qui t'aime avec un intérêt. Parce qu'il sait qu'il puise quelque chose de toi. C'est ainsi que les mariages sont brisés. Parce que l'homme a un intérêt sur la femme. Et la femme a un intérêt sur l'homme. C'est un amour d'intérêt. Donc quand cet homme-là te dit je t'aime, c'est parce que tu es belle. Parce que tu as un corps. Parce qu'il soutire quelque chose de toi. Il ne t'aime pas pour ce que tu es. Mais il t'aime pour ce que tu peux lui apporter. Ça, c'est pas de l'amour. Ça, c'est les sentiments de l'âme. Qui recherche son intérêt ingrat, son intérêt égoïste. Est-ce que j'enseigne à l'église? Alors donc je disais que la guerre entre Dieu et Satan, c'est qui va gagner la pensée de l'homme. Parce que si Satan gagne nos pensées, il a la victoire sur nos vies. Si Dieu gagne nos pensées, il a aussi la victoire sur nos vies. Et j'aimerais poser la question à quelqu'un, qui vit en toi? Qui règne dans tes pensées? Qui contrôle tes pensées? Tu sauras qui contrôle tes pensées par la nature de ces pensées-là. C'est des pensées de quelle sorte que tu as. Est-ce que c'est des pensées justes, vraies, aimables, ou des pensées méchantes, des pensées de destruction, des pensées impures, ou des pensées de tristesse? Quelqu'un me dit Amen. Dis avec moi, Seigneur, fais-moi la grâce de me connaître. Moi-même. Je dois me connaître moi-même. Alléluia. Alors, pour gagner la bataille de la dépression et du découragement, il faut être habité, saturer son âme par la parole de Dieu, par les pensées de Christ. Philippiens, vas-y, 4:8. Philippiens 4:8. Aujourd'hui, ce n'est pas crier, 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 mais c'est déposé. Philippiens 4:8. Philippiens 4:8. Philippiens chapitre 4, verset 8. Oui. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Est-ce que c'est ça la parole? Alors, lorsque je me lève le matin ou je marche dans mon chemin et que je suis envahi par toutes sortes de pensées, alors je prends le scanner, je prends l'IREM qui est la parole de lumière et je mets mes pensées à la lumière de cette écriture. Est-ce que mes pensées là sont justes? Est-ce que mes pensées là sont amour? Est-ce que mes pensées là sont vraies? Est-ce que mes pensées là sont pures? Est-ce que mes pensées là, si quelqu'un les voit, si quelqu'un les entend, est-ce que ça unit? Est-ce que ça protège? Est-ce que ça bénit? Si ce n'est pas le cas, je dois me battre à balayer ces pensées. Sinon, je serai plongé dans le monde du découragement et être possédé par les puissances des ténèbres. Est-ce que vous êtes avec moi? Écoutez, écris ceci. La prospérité physique dépend de la prospérité de l'âme. La prospérité physique dépend de la prospérité de l'âme. 3 Jean, il n'y a qu'un seul chapitre, le verset 2. Troisième lettre de Jean,
à Gaius. Il n'y a qu'un seul chapitre, le 2e verset. Merci Jésus. Il est écrit: Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Donc la volonté parfaite de Dieu est que nous puissions prospérer à tous égards. Pas de défaite, pas de dépression, pas de découragement. Nous sommes en bonne santé. Nous réussissons nos études, nous réussissons nos foyers, nous réussissons dans nos activités, nous réussissons dans notre vie de prière. Nous travaillons avec excellence. Mais Et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. donc, pour que je sois en bonne santé physique, il faut que j'ai une bonne santé émotionnelle. Mon âme. Pour que je puisse être en bonne santé physique, il faut que j'ai une bonne santé émotionnelle. Que mon âme soit en bonne santé. Pour que je puisse prospérer dans mes entreprises, prospérer dans ma vie, prospérer dans mon témoignage, il faut que mon âme, premièrement, prospère dans la présence de Dieu. Donc si mon âme est abattue, si mon âme est angoissée, si mon âme est triste, eh bien ma santé va prendre un coup. Eh bien mes relations vont prendre un coup. Eh bien mon foyer va prendre un coup. Eh bien mon travail à l'église comme mon travail à la cité va prendre un coup. Tout est question de l'état de mon âme. Ah bon, il n'y a pas des amens, c'est bien. Ok, mais au moins j'enseigne. Dis à quelqu'un, tout est question de l'état de ton âme. Dieu dit que pour que je prospère à tous égards, mon âme doit prospérer. Prospérer de joie, prospérer de paix, prospérer d'assurance, prospérer d'amour, prospérer de pardon, prospérer d'espérance en Christ. Ce n'est qu'en ce moment-là, même quand je vais au travail, je vais chanter. Parce que la Bible dit qu'un esprit abattu dessèche les eaux. Mais un cœur joyeux, une âme joyeuse est un bon remède. Un cœur en paix est un bon remède parce que tu vas transmettre la paix à tout le monde. Mais si ton âme est troublée, tu ne peux rien faire. Et ta vie est bloquée. Voilà pourquoi il y a une grande bataille contre le découragement de l'âme. Il y a plusieurs chrétiens qui sont assis dans les maisons qui ne prient plus. Ils connaissent les versets bibliques. Mais ces versets bibliques n'ont plus d'effet dans leur vie. N'ont plus d'impact dans leur vie. Pourquoi? Ils ont laissé leur âme être bombardée par toutes sortes d'événements malheureux qu'ils ont eu dans la vie. Tu peux avoir eu à traverser des problèmes difficiles dans ton église, des problèmes difficiles dans ton foyer, des problèmes difficiles dans ta famille. Et ces problèmes-là ont griffé ton âme, blessé ton âme. Et ça t'a enlevé le goût des relations, le goût de l'adoration, le goût de la louange. Tu ne trouves plus d'intérêt pour aller dans une église. Tu ne trouves plus d'intérêt pour aller prier. Tu ne trouves plus d'intérêt pour servir Dieu. Ton âme est découragée. Et de tels chrétiens, ils sont nombreux assis dans les églises. Ils sont nombreux à la cité. Ils sont vaincus par le diable. Et ils vont avoir tous les raisons. Oh, je connais ce pasteur-là. Oh, je connais cette communauté. Et cette âme découragée ne verra plus que les erreurs des autres. Il ne peut plus voir le bien. Parce que l'âme là devient aveugle au bien et ses yeux s'ouvrent au mal. Vous êtes là? Vous êtes là? Alors si ma prospérité physique, ma prospérité sociale dépend de mon âme, alors je dois faire attention à mon âme. Je dois bien nourrir mon âme. Voilà pourquoi le Seigneur dit, veille sur ton propre cœur. Car de lui viennent les sources de la vie et aussi les sources de la mort. Vous savez, j'ai l'habitude de dire aux gens, à quoi ça sert d'être dans une église, dans une relation, dans une amitié, si ton cœur est faux. Si dans ton cœur tu penses autre chose de lui ou d'elle, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu es hypocrite. Et tu souffres pour rien, tu perds le temps. Et il y a un épuisement émotionnel. Hier, un homme de Dieu m'a rendu visite. J'étais prêt à aller dormir, il m'a rendu visite. Il m'a parlé encore du témoignage de ce pasteur. Et là, il m'a ajouté une explication. À 12 ans, il était chef chez les infirmiers. À 12 ans, si tu es chef chez les infirmiers, chef spirituel, tu es qui? Voyez-vous? Donc on peut être assis à l'église, mais l'âme a été minée par des démons. Et ton âme est une âme sorcière.
Donc on peut beau prier pour toi, mais Dieu est conscient que mon âme est pleine de totems. Mon âme est pleine des esprits que j'ai ramassés. Voilà pourquoi, quand tu vois la qualité de la vie que tu mènes, ça détermine la nature de ton âme. Et si chacun joue avec son âme, papa, ce n'est pas le pasteur qui ira en enfer à ta place. Hein. On peut beau cacher, beau présenter une autre face, mais toi-même tu sais que mon âme là est diabolique. Mon âme là est sorcière. J'ai hérité ça de ma mère, de mon père, de mon oncle. J'ai des totems. Pourquoi les hommes qui se disent entre guillemets de Dieu vont prendre la cabale juive pour ramener à l'église? La magie juive amener à l'église pour manifester la puissance. Pourquoi on porte maintenant les habits sacerdotaux comme nos bien-aimés de l'église écuménique? Donc on les enviait, ils étaient mieux que nous. Mais c'est quoi ça? C'est la magie qu'on amène. Pourquoi? Parce que la magie est une œuvre de la chair. L'homme veut prouver qu'il peut sauver. Mais tu ne peux pas sauver ton frère. Le sauveur de l'humanité, c'est Jésus-Christ. Comme on veut prendre la place du Seigneur, on opère des miracles. Et comme on ne peut pas opérer des miracles parce que Dieu n'est pas en accord avec nous, on va prendre les totems, on va prendre les démons, on va prendre les esprits, on va prendre l'occultisme, on va mélanger avec la Bible et amener les gens tout droit dans les couloirs de l'enfer. Mais comme l'âme des croyants du temps de la fin aspire à des démangeaisons d'entendre des choses agréables. Le danger, c'est que nos âmes aiment les choses agréables, aiment le spectacle, aiment la prophétie, aiment la divination, aiment les miracles, aiment la guérison, aiment la richesse. Les âmes du temps de la fin n'aiment pas la souffrance, alors que ceux qui nous ont précédés ont souffert et que la souffrance fait partie de la vie des enfants de Dieu. Il y a une combinaison avec la souffrance et la richesse. La souffrance et la gloire marchent ensemble. Il n'y a pas de gloire sans la souffrance, mais les croyants du temps de la fin veulent la gloire sans la souffrance. Alléluia. Connais ton âme et gagne la guerre de l'âme. Jésus, note ceci. Jésus a gagné la bataille contre la dépression et le découragement dans le jardin de Gethsémane, en s'appuyant sur la parole de la promesse. Jésus-Christ a gagné la bataille contre la dépression et le découragement dans le jardin de Gethsémane, en s'appuyant sur la parole de la promesse. Oh oui, ça, il était attaqué par le diable lui-même pour le décourager, pour l'abattre. Quand le diable envoie un démon de découragement, ce n'est pas un démon d'adultère, un démon de vol, c'est un démon dangereux. Parce que lui, il ouvre la porte à d'autres démons. Parce que quand tu es découragé, tu ne pries plus, tu ne jeûnes plus, tu ne médites plus la parole, tu baisses la garde. Et plusieurs esprits viennent en toi. Jésus-Christ a gagné la bataille contre la dépression et le découragement dans le jardin de Gethsémane en s'appuyant sur les promesses de Dieu. Remarquez ceci, mon lecteur, Hébreux 12, 2. Hébreux chapitre 12, verset 2. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée... En vue de quoi? De la joie qui lui était réservée. Donc il y avait une joie qui était réservée au Seigneur. Voici la promesse. Le Père lui a dit, va sur la terre, paye le prix pour les impies, pour les pécheurs. Voici la joie qui t'attend au ciel. Tu auras un nom qui est au-dessus de tous les noms. En vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix. Il a souffert la croix. Méprisé l'ignominie. Il a méprisé la douleur, l'ignominie, le rejet, la souffrance, les accusations. Et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Mon ami Loupaï, tu ne t'assieras jamais sur le trône si tu ne fais pas comme le Christ. Personne ne va s'asseoir au ciel, gagner la récompense, si comme le Christ, nous ne gagnons pas la bataille contre la dépression et le découragement. Que nous ne soyons pas capables de mépriser la souffrance, d'endurer la souffrance, d'endurer les épreuves, d'endurer le rejet, d'endurer les accusations, d'endurer toutes sortes de choses ignobles à cause de notre foi en Christ. Et
Christ a vaincu parce qu'il regardait la promesse. Il regardait la joie. Il regardait sa position. Il dit, je vais traverser. Alléluia. Alléluia. Et quand il priait à Gethsemane, vas-y, Luc 22, 39 à 46. Regardez quand il priait à Gethsemane. Il était attaqué par Satan lui-même pour arrêter sa foi. Et plusieurs ici sont attaqués pas par Satan, mais par des démons de découragement, de dépression, pour paralyser votre foi. Parce que vous avez les regards fixés sur les circonstances de votre vie, qu'elles soient favorables ou défavorables. Les difficultés de votre vie, les paroles que vous avez reçues, négatives, les humiliations, les accusations. Luc 22. 39 à 46. Oui. Après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, priez, afin que vous ne tombiez pas. J'aimerais dire à quelqu'un, quand tu es découragé, prie. Cherche la communion d'un puissant guerrier. Si toi tu n'arrives pas à prier, trouve un frère qui est en train de perdre le feu, qui est dans le feu. Tu te connectes à lui, il va t'allumer aussi. Tu es découragé, ne reste pas chez toi à la maison. Tu es découragé, ne quitte pas ton département. Tu es découragé, ne quitte pas l'église. Lorsque Isaac était découragé, parce que la pauvreté, la sécheresse, la crise économique était en train de s'abattre en Israël, Dieu est descendu, lui a dit, ne descends pas en Égypte. Reste ici dans les temps difficiles. Alors ne va pas dans le monde. Ne cherche pas le secours chez les féticheurs, chez les sorciers, c'est des faux hommes de Dieu. Cherche le secours dans l'éternel. Cherche une femme qui prie, une soeur qui prie, un frère qui prie. Venez à l'église, serrez-vous les mains, mettez-vous en accord, priez l'un pour l'autre afin de retrouver la flamme et de continuer d'avancer, même si c'est pénible. Même si c'est pénible. Il a dit aux disciples, lèvez-vous, il faut qu'on prie, parce que c'est là où le match se joue. C'est l'heure la plus grave. Continuez la lecture. Verset 41. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des moments où il faut s'éloigner de même de la communion fraternelle. Laisse un peu les autres. Toi-même, tu dois accomplir Matthieu 6:6. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, prie ton Dieu qui est dans le secret. Si tu es seulement fort lorsque vous priez en communauté, tu es un homme faible, tu es une femme faible. Si tu n'as pas appris à rester 2 heures du temps, seul en train de prier, si tu ne passes pas le temps seul, 1 heure, 2 heures, 3 heures, mon ami, au cœur de la bataille, tu perdras le combat. Parce que le jour, tu ne sais pas, celui avec qui tu pries, par quoi lui-même il traverse. Parfois, il fait des efforts pour te dire, mais lui-même, il est déjà vaincu il y a longtemps. Apprends à prier seul. Apprends à t'enfermer dans ta chambre seul. Apprends à jeûner seul. Apprends à faire une journée. Tu ne sors pas de ta maison. Tu ne regardes pas la télé. Tu es devant la Bible. Tu es devant Dieu. Tu es en train de louer. Toi-même tu chantes. Toi-même tu chantes. Tu brises le découragement. Et tu entends la voix de Dieu. Et quand Dieu parlera à ton cœur, tu pourras avancer. Ne marche pas avec la prophétie du voisin. Marche avec le ainsi dit le Seigneur qui vient dans ton âme. N'emprunte pas les béquilles de quelqu'un. Tous les chrétiens qui ne font pas l'expérience d'une rencontre personnelle avec Dieu ne durent pas dans la foi. Ils sont vacillants à tous les vents des doctrines. Parce que tu ne sais pas si ce que je te prêche est la parole ou pas. Mais quand tu te tiendras devant Dieu, il te dira Herman est un fils de Dieu. Ce qui te prêche est la parole. Ou il te dira que c'est un faux. Je n'ai pas honte de le dire et de le prêcher. La Bible dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Comment tu éprouves les esprits? Tu ne sais même pas celui qui prie avec toi, qui est-il? Tu ne sais même pas le frère qui est à ta côté en ce moment, qui est-il? La soeur qui est assise là, elle là, tu ne la connais même pas. Est-ce que vous savez que l'église est un lieu où les prédateurs viennent captiver les âmes? Est-ce que vous savez que le diable ne va plus dans le monde parce que le monde est acquis à sa cause? Mais le diable a trouvé comme terrain de chasse les églises. Et c'est à l'église qu'il vient chasser les âmes. Il vient chasser les âmes par le découragement. Il vient chasser les âmes par toutes sortes de paroles. Alors depuis que tu es ici, est-ce que ça marche? Et quelqu'un va te dire, oh, tu es encore dans cette église?
Oh, mais moi j'ai quitté là-bas. Moi je suis heureux. Dieu me disait ce matin, quiconque abandonne Jésus est heureux dans la vie du monde. Il est maudit. Même s'il a ses richesses, même si elle a son argent, mais il est maudit. Il y avait un homme dans la Bible qui a bâti une grande entreprise. Vous savez, la bénédiction matérielle n'est pas le signe de l'accord céleste. Il faut faire attention. Ce n'est pas parce que matériellement on est béni, on est marié, on a des enfants, on a des voyages, que Dieu est d'accord avec nous. Dieu a laissé Ésaü riche alors que Ésaü était maudit de Dieu. Les richesses sont les vanités. On laissera ça sous la terre. Personne n'emportera quoi que ce soit. Alors si tu crois que parce que tu as quitté l'église et que tu es riche et que nous sommes maudits, que Dieu soit béni. Mais mon ami, ta richesse, il y en a qui sont dans le monde, qui n'ont jamais été dans une église, qui ont toutes ces choses, plus que même toi. Il y a des gens qui ont 40 voitures qui coûtent chaque voiture 500 millions de francs CFA. Toi et moi, on a quoi? Si c'est seulement pour la richesse, je vais refuser Jésus parce que moi, je ne suis pas riche. J'ai le peu que Dieu me permet de vivre. Vous savez ce que c'est qu'un riche? Moi, je suis riche, j'ai 15 villas. Mais 15 villas, c'est quoi? Quelles sont les natures de ces villas-là? Moi, ma 2 chambres, c'est langue. Oh. Mon ami, il y a des gens qui ont des palaces. Quand tu rentres là-bas, tu dis, mais mon ami, tu n'as pas encore vu les palaces. J'ai vu à Saint-Tropez des palaces, des yachts. Tu dis, mais Seigneur, qu'est-ce que je viens de faire sur la terre? Et j'entends dans mon esprit, tout est vanité et poursuite du vent. Donc la richesse matérielle n'est pas le signe de l'accord céleste. Il y a des gens qui sont pauvres, qui n'ont rien, mais ils ont tout Dieu avec eux. Tout Dieu vit en elle. Toi, tu la vois pauvre, tu ne la calcules pas. Mais si cette soeur prie pour toi, tu verras comment la divinité va venir sur toi. Dans notre église, on cherche les gens par rapport à leur nature. Il a la voiture, donc il a Dieu. Je vais vers lui. Comment? Un homme a fait l'agriculture. Il a sa récolte a donné beaucoup. Il a dit, oh, mon âme, il faut que tu te reposes en paix. Parce que tu as suffisamment emmagasiné pour des générations et des générations. Tu es suffisamment riche. Dieu lui dit, pauvre fou. Une soeur qui ne vient pas à l'église parce que je suis marié, parce que j'ai des enfants, parce que j'ai des moyens. Un frère qui ne vient pas à l'église parce que j'ai eu la promotion, j'ai 4 millions de salaire. 4 millions de salaire, c'est quoi? Il y a des gens qui pèsent par minute 1 million de dollars. Toi, tu as 4 millions. 4 millions, c'est quoi? 10 millions, c'est quoi? Tu es gonflé. Eh ben, tu sais que je suis là. Et moi, je suis un tel. Hein? Et tu bois le faux champagne pourri là. Tu sais qu'il y a des gens qui boivent une seule bouteille de champagne qui vont 10 millions. Dieu lui dit, pauvre fou, cette nuit, ton âme te sera réclamée. Tu vas mourir cette nuit. Et tout ce que tu as amassé, on va voir à qui ça va profiter. Et c'est là où Dieu dit que tout est vanité. L'âme est plus importante que la richesse. Pendant que tu es riche, tu as des moyens. Où va ton âme? Regarde-toi. Tu me suis sur Internet? Non, regarde-toi. Tu ne pries plus. Tu ne jeûnes plus. Tu ne médites plus. Tu n'aimes plus les gens. Tu commences à danser même les musiques du monde. Tu bois l'alcool. Tu mènes une vie sale. Toi qui étais chrétien. Et tu te réjouis. Et tu te moques de nous les croyants. Mais mon ami, tu te moques de toi-même. Si un fils de Dieu tombe dans le péché, l'amour de Dieu est là pour le relever. Mais ne te moque pas de ceux qui sont enfants de Dieu. Parce que toi, tu es bien dans ton péché. Mais le péché n'a jamais été un sujet de joie. Vous savez, chaque fois que je rencontre mon frère, je dis, frère, il faut que tu pries. Il faut que ta vie, Christ règne. Je m'en fous de ta richesse. Ce que je veux, c'est ton âme. Si tu es incapable de dire à ton frère, à ta soeur, que ce que je veux, c'est ton âme, tu peux faire tout ce que tu veux. Mais moi, je veux te dire que ce que tu es en train de faire, ce n'est pas la parole. Nous sommes nombreux à ne pas évangéliser à nos parents. Nous sommes nombreux ici. On voit bien que ce que mon frère fait, ça va l'amener en enfer. Je ris avec lui. Et je ne peux même pas lui dire, frère, pardonne-moi, est-ce que tu peux recevoir Jésus? Je ne te demande pas de venir dans notre église, mais je veux que tu connaisses Jésus. Et ton frère combat la Bible, et toi tu ris. Le jour où son âme sera en enfer, il va te dire, toi tu connaissais la parole, tu m'as laissé venir ici. Tu bois avec les amis païens, tu ne leur annonces pas Jésus. Leur âme, Dieu va redemander ça à toi.
Continue à boire avec eux. Quand l'un va mourir, son sang tombera sur toi. Tu bois avec lui. Pourquoi tu ne lui dis pas que c'est vrai que je bois avec toi, mais ce que je fais, c'est mal. J'aimerais que tu donnes ta vie à Jésus. Parce que moi, j'ai une faiblesse, mais on boit tous. Mais le Seigneur n'est pas content de ça. Qui prêche à ses amis païens? Qui prêche à sa famille païenne? On mange avec eux, on prend leur argent, mais on ne leur dit pas que je prends ton argent, c'est vrai. Je mange avec toi, c'est vrai, mais ton âme est en train d'aller en enfer. Vous vous réjouissez de la terre? Vous réjouissez des choses de la terre? Tu ne vois pas que ta fille est en train d'aller en enfer? Vous croyez que l'enfer c'est un billet aller-retour? La Bible dit, si un pécheur meurt parce que toi le juste lui a pas averti, je demanderai le sang de cet homme là chez toi. Et toi tu es là, tu crains que le champagne avec ton frère, avec ton ami, soi-disant ton intime, ils s'empiffrent, toi aussi tu t'empiffres, tu dis ya. Tu n'as pas le temps de te dire, il faut que je lui annonce Jésus. Tu vois ta soeur mener une vie sauvage avec 2, 3, 4, 5 garçons, tu acclames. Tu n'as même pas le temps de dire, viens un peu, on va parler, tu ouvres la Bible. Je ne te dis pas de venir prier chez nous, mais est-ce que tu peux donner ta vie à Jésus? Parce que Jésus revient bientôt. Alléluia. Continue. Je repars à Luc Gethsemane. chapitre 22, Oui, verset 41. oui. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ d'un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Ah. Alors un ange lui apparut du ciel Oh my God. pour le fortifier. Écoute-moi, Roger. L'ange n'est pas venu au hasard. L'ange a vu que cette guerre-là, le Seigneur est en train de reculer. Frère, il y a des batailles quand le diable rentre dans ta maison, rentre dans ton foyer. Il peut bloquer ton âme par la dépression, par le découragement, au point où tu n'as envie de rien. Tu n'as même plus envie d'aller à l'église. Tu n'as même plus envie d'entendre même la voix du pasteur. Tu as envie même de te suicider. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il t'envoie la maladie. Les gens de ta famille t'humilient. Les gens de ta propre maison t'écrasent. Tu n'en peux plus. Il te faut une intimité personnelle avec le Seigneur Jésus lui-même. Et il va envoyer, non pas un ange, mais lui-même il descendra. Il va te toucher à l'épaule. Il va te dire, fortifie-toi, prends courage. Mais si tu ne pries pas seul, tu comptes sur les prières des gens. Moi j'ai arrêté depuis longtemps de compter sur les gens. Même pas sur toi. Non, c'est fini. Je ne compte que sur le Seigneur. Ça ne veut pas dire que je vous aime pas, je vous aime beaucoup. Mais si je compte sur toi, je vais mourir un jour. Si je place ma confiance en toi, je vais mourir un jour. J'ai quitté mon cœur dans les hommes depuis. Je l'ai placé en Christ. Point barre. Parce que lui ne me laissera jamais. Lui ne m'abandonnera jamais. Il me soutiendra dans n'importe quel combat. L'église n'est pas un lieu où on vient dormir. L'église n'est pas un lieu où on veut faire les camaraderies. Quand tu vois une soeur qui est en train de mal vivre, dis-lui ainsi, dit le Seigneur, ma soeur, il faut que tu changes de vie. Mon frère, il faut que tu changes de vie. Moi, je n'ai plus des amis païens où on s'assoit, mange. Tous mes amis, quand on se voit, je dis, frérot, tu sais que je suis pasteur, connais le Seigneur. Tu m'invites à manger chez toi, frérot, connais le Seigneur. Parce que tout ça, ça va s'arrêter. J'ai des amis haut placés, très haut placés. Mais connais le Seigneur, tout ça, ça va passer. Les mandats de l'État là, ça va s'arrêter. N'a-t-on pas cherché Dieu à 70 ans? Jeune homme, donne ton âme au Seigneur. Tu peux mourir à 10 ans, tu peux mourir à 20 ans, tu peux mourir à 50 ans, tu peux mourir à n'importe quel moment. Dieu peut réclamer ton âme. Il faut se poser la question, si je meurs ce soir, je vais où? Jouer avec votre vie? Sers le Seigneur, tu ne veux pas. Ah, je ne peux pas servir parce qu'on m'a frustré. Mais jusqu'à quand tu vas sortir des frustrations? Viens au réunion de maman, je ne veux pas. On reste dans les mêmes remarques il y a 10 ans. On reste dans les mêmes comportements il y a 10 ans. Ça ne bouge pas. Les âmes incrédules.
Toujours en train d'accuser les autres. Je ne peux pas chanter parce qu'on m'avait attristé à la chorale. Je ne peux pas venir chez les mamans parce qu'on m'avait mal parlé. Je ne peux pas venir à la jeunesse parce qu'on m'avait fait ceci. Mais on te fera toujours ceci ou cela. Mais regarde à Jésus. Va chanter, va adorer, va à la réunion des femmes, va à la réunion de la jeunesse, viens à l'église parce que tu as un choix, un ciel à gagner. Il y a une joie qui t'attend au ciel. Toi, tu n'as jamais frustré quelqu'un. Toi, tu n'as jamais fait du mal à quelqu'un. Toi, tu n'as jamais menti à quelqu'un. Toi, tu n'as jamais mal parlé de quelqu'un. Toi, tu n'as jamais ridiculisé quelqu'un. Tu as même l'argent des gens que tu as pris que tu n'as jamais payé. Vous savez qu'il était qui ne devait rien à personne. Tu es plein de dettes. Tu ne sais pas que ça fait mal. Et ça bloque même ton ciel. Il y a des gens qui ont fui l'église parce qu'ils doivent les frères ici. On t'a aidé, c'était bien. Et pourquoi tu ne payes pas les dettes des gens? Et tu ne vas même pas vers ces gens-là pour t'excuser. Non. Et peut-être ils pensent pas, mais Dieu a compté ça dans le cahier. Fini la lecture. Donc Jésus, l'ange est venu le fortifier. Amen. Verset 44. Oui. Étant en agonie, il priait plus instamment. J'aimerais dire à quelqu'un qui est dans l'agonie, l'âme est dans l'agonie. Tu traverses des moments difficiles. Je te demande de prier intensément. Ils ne savent pas prier quand ils souffrent. Ils veulent chercher le bishop. Non, je n'ai pas besoin de bishop. Il est écrit, Matthieu 6:6. Lorsque tu pries, entre dans ta chambre et ferme la porte. Ferme la porte, c'est toi et Dieu. Ce n'est pas toi avec le pasteur. Non, toi et ton Dieu. Mets-toi à genoux. Ton âme est dans la souffrance. Ton âme est dans la douleur. Ton corps est dans la douleur. Prie. Encore prie. Le matin prie. La nuit prie. À n'importe moment prie. Ne va pas combattre, ne va pas dire je chasse les démons. Non, il ne s'agit pas de chasser les démons. Moi, quand je rentre dans la présence de Dieu, je n'ai rien à foutre avec les démons. Vous savez une chose, parce que si je me mets à prier, au fur et à mesure que ma lumière va monter, les démons vont se couler. Alors je ne vais pas passer mon temps à chasser les démons, Quoi? Je vais monter dans la gloire. Je vais monter dans la lumière. Jésus à Gethsemane, il ne chassait pas les démons, il tendait dans la présence de Dieu. Depuis que tu as prié, les anges sont descendus pour te fortifier. On nous a changé l'esprit. Tous les jours, mon combat n'est pas contre les démons. Je m'en fous d'eux. Ils viennent, je les chasse. Mais tous les jours, je ne chasse pas les démons. Je cherche sa présence. Elle est plus précieuse que les démons. 15 ans de christianisme, le diable ne te lâche pas. On élève les esprits. On élève les esprits. On élève les esprits. Élèvons Jésus. Élèvons Jésus dans nos maisons. Que Jésus soit élevé, que tous les autres soient abaissés. Tout genou fléchira lorsque Jésus-Christ est élevé. Vous ne comprenez pas. Vous savez, Satan est dans les réseaux sociaux comme un prédateur pour donner des gens des faux messages. Vous avez tellement de messages dans votre tête, vous ne savez pas quel est le message qui est vrai. Le seul message qui est vrai, que Jésus-Christ est mort à la croix, il est ressuscité. Il a fait de moi son fils, sa fille, et il habite en moi. Et moi j'ai droit à aller voir Dieu sans un prophète, sans un pasteur, sans un apôtre, sans un bishop. Ils sont nécessaires, ils me perfectionnent. Ils sont nécessaires, ils m'enseignent. Mais eux, ce n'est pas eux le chemin. C'est Jésus seul qui est le chemin. Et si je connais Jésus, je peux prier seul, je peux adorer seul, je peux louer seul. Je viens à l'église pour recevoir les enseignements. Je viens à l'église pour me perfectionner. Mais je dois moi-même avoir une vie de prière soutenue. Tu viens, tu ne pries pas. Tu n'as aucune communion avec Dieu. Toi, ton problème, c'est juger, te plaindre, te plaindre, te plaindre. Quelqu'un qui prie beaucoup ne se plaint plus. Parce que tu t'es déchargé sur lui de tous tes soucis. Et quand tu sors de la présence de Dieu, il n'y a pas de soucis. Les soucis sont sous tes pieds. Et tu marches dans l'assurance. Et tu chantes des cantiques. Pèlerins et voyageurs, ici pas dans la douleur, mais j'ai une cité céleste, là où le roi est assis. Et je me réjouis dans sa présence. Et là quand tu chantes Soleil sous ton danzabi, Yadiso Sakumu Oh amor. L'église ne comprend pas. On est esclave
des hommes. On est esclave de l'église. Mais je ne peux pas être esclave d'un homme, esclave d'une femme, esclave de l'église. Je suis esclave de Jésus-Christ. J'appartiens à Jésus-Christ. Il est mon époux. Il est mon mari légal. Je n'ai pas d'autre mari. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Parce qu'un jour, nos églises, on les fermera. Où est-ce que tu vas adorer si tu n'as pas appris à adorer seul? Quand la marque de la bête, l'antichrist va dire, si vous n'avez pas ceci, cela, on ferme vos églises. Je vais fermer, je vais être chez moi. Parce que la prophétie le dit. Hé mon ami, lorsqu'on a pourchassé les saints, il n'avait plus l'apôtre Pierre avec eux. Pierre lui-même se cachait. Alors, mais partout il passait, papa, c'était des boules de feu. N'importe quel membre de l'église, partout il passait, il ouvrait les églises. Il prêchait Jésus. On les amenait au bûcher, ils acceptaient. On les amenait chez les lions, ils acceptaient. Ils donnaient leur vie à la mort. Parce qu'ils n'étaient plus morts, ils étaient déjà ressuscités. Parce que celui qui a Christ à la résurrection. Toi tu pleures parce que le mari te fait mal. Arrête de pleurer pour un mortel. Connecte-toi avec Christ, cet homme passera. Laisse-moi te dire, comme tu pleures pour un homme, ta vie est ralentie parce que tu as placé ta foi sur cet homme-là. Laisse-le, laisse-le. Tu es venu seul sur la terre. Tu n'es pas venu avec lui. Avance avec Jésus. Avance avec Jésus. Avance avec Jésus. Avance avec Jésus. Ne sois jamais prisonnière de quelqu'un. Sois libre. C'est pour la liberté que Christ nous a franchis. Oh, oh, mais alors, toutes les souffrances, c'est le Seigneur qui est capable. Abednego, Shadrach et Meshach ont dit au roi, même si notre Dieu ne nous délivre pas, nous n'allons pas se prosterner devant toi. Foule-toi avec ton argent, Marie. Foule-toi avec tes biens, Marie. Je suis venu nu, mais je ne repartirai pas nu. Je repartirai avec la gloire de Dieu. Qu'un homme ne te tienne pas en prison. Qu'une femme ne te mette pas en prison. Sois libre. Finis la lecture. Verset 44. Oh. Étant en agonie, il pria plus instamment. Oh, j'aimerais que lundi, demain, quand nous serons la voir du monde, venir prier. Je suis dans la souffrance, je prie. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Les souffrances sont devenues nombreuses. Je deviens aussi fort dans la prière. Je ne lâche pas la prière. Aïe, à sauter. C'est difficile, je sais, mais je prie. Je n'arrive pas à prier, mais Dieu m'a dit de prier en esprit. Par l'esprit, faites toutes sortes de prières. Je n'arrive pas à prier, je vais adorer. Je ne sais pas adorer, je mets un chant d'adoration et j'écoute l'adoration. Je suis là, je murmure les mots doux comme Anne. La bataille fait rage, mais je suis plus que vainqueur. Marchons vers si merveilleux. Quel que soit le combat, il faut briser le découragement. Il faut briser la dépression. Christ vit en toi. Quel que soit le diable qui vient dans ta maison, lève-toi, tu es la lumière du monde. Satan est un menteur, il ne peut pas te détruire. Il ne peut pas te détruire. Même s'ils ont mis ton nom sur l'autel pour te bouffer, tu ne mourras pas. Il ne peut pas te sacrifier. Il t'envoie des symptômes étranges, des vertiges étranges. Lève-toi, dis Seigneur,
Ils se sont trompés de quelqu'un. Je suis une victoire. Ils m'envoient des vertiges. Je rentre comme ça, j'ai des vertiges. Je vais tomber, mais je ne vais pas tomber. Parce que celui qui est avec moi me soutient. Il est la force. Il est ma force. Il est ma... Ne crains rien. Le Seigneur t'aime. Ne crains rien. Le Seigneur te connaît. Ne crains rien. La vie est à toi. La mort ne peut plus rien faire. La maladie ne peut plus rien faire. Tu es la guérison. Tu es la bonne santé. Tu es la vie. Tu es la résurrection. Tu es l'image de Christ. Tu es son amour. Fini la lecture. Je suis chrétien ce soir, ce matin. Amen. Je suis chrétien. Oh ouais, je suis chrétien. Vous savez, une fois on m'a fait asseoir. On m'a dit, Herman, tu choisis. Ou tu es avec nous, ou tu n'es pas avec nous. Mais si tu n'es pas avec nous, plus d'évolution dans le travail. Maya. Oh, faut pas réveiller un lion qui dort. Papa, restez avec vos biens. Restez avec vos élévations. L'élévation ne vient ni de l'Orient. Ne va pas donner ton corps à un homme pour qu'il t'élève. Maman, tu n'as pas besoin de ça. Papa, ne rentre pas dans la franc-maçonnerie pour des postes. Ne livre pas ton nom à la magie pour un poste. Ma poste est le kakanango. Ma poste est manisaka. Mais quand Jésus te poste, juste dans l'éternité. Et j'aimerais te dire, si tu n'as pas de défi, tu ne connaîtras pas la puissance de Dieu. Dieu envoie des défis pour envoyer sa puissance. Que Dieu te donne la puissance dans le combat que tu as. Que Dieu te donne la puissance. Oh, le fait de ce sous toi, tu reçois la capacité de vaincre ses adversaires. Tu reçois la force. On t'envoie la maladie. Moi, je t'envoie la guérison. Parce que Jésus est le guérisseur. C'est le meilleur docteur. Il guérit ton âme. Il guérit ton cœur. Il guérit ta vie. Mon fils, finis la lecture. Connecté à la puissance de Dieu. Alléluia. Celui qui te touche, il touche à 12 000 kVA de puissance. Il touche à 12 000 kVA de puissance. Amen. Recevez la puissance du Saint-Esprit. Ne soyez pas timide. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force. Recevez la force de Christ. Ne commence pas l'année dans la défaite. Ne commence pas l'année dans la dépression. Ne commence pas l'année dans le découragement. Commence l'année avec la force de Christ. Commence l'année avec la puissance de Christ. Commence l'année avec la grâce de Dieu. Oh! Jamais le découragement ne peut m'arrêter. Oh! Le diable m'a dit, mais qu'est-ce que je vais faire pour t'arrêter? Tu ne peux pas. Je suis dans le cortège avec Jésus. Il a dit, celui qui met sa main en arrière n'est pas digne du royaume. J'ai déjà mis la main à la charrue. Vous me collez. Et Jésus conduit la charrue. Je ne regarde plus en arrière. Même si les flèches sont sur mon dos, il y a quelqu'un qui surveille mon dos. Alléluia. Son nom c'est Jésus. Il a dit, fortifiez-vous dans le Seigneur. Prenez courage. Prends courage. Prends courage. Il est avec toi. Tu n'es pas n'importe qui. Est-ce que tu sais que tout le ciel est chez toi? Tristement pour toi. Donc tous les anges sont chez toi. Tu ne réalises pas ça. Tu es la propriété privée du roi des rois. Tu es important à ses yeux. Tu as du prix à ses yeux. Il tuera à cause de toi. Ça t'écoute. Finis-moi la lecture. Oh, j'aime la parole. Alléluia. Oh, j'aime la parole. Étant en agonie, il priait plus instamment. Oh, je peux rester une nuit entière de vous prêcher ça. Attention au 31. Vous risquerez de ne pas dormir. Étant dans l'agonie, il pria instamment. Mon âme est découragée, mais je dois pomper. Amen. Mon âme est abattue, mais je dois pomper. Et la meilleure façon de pomper, c'est la louange. Amen. Loué Yahvé. Oh.
lecture et je vais clôturer par là. Et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Verset 45. Après avoir prié. Dis avec moi, après avoir prié. Dis ça bien, après avoir prié fort. Après avoir prié. Non, je ne sens pas. Après avoir prié. Hein, Il se leva. Il se leva. Et vint vers ses disciples. Et vint vers ses disciples. Qui trouva endormis de tristesse. Endormis de sommeil. De tristesse. De dépression. De découragement. Hey. Papa, ne sois pas comme les disciples. Hein, que la tristesse a fait endormir. Hey. Que le découragement a fait endormir. Que la dépression a fait endormir. Ils ne veulent plus prier. Ils ne veulent plus jeûner. Ils ne veulent plus venir à l'église. Ils ne veulent plus participer aux réunions. Ils ne veulent plus adorer. L'inquiétude. Inquiétude. Oh. Amen. Les soucis les ont fait endormir. Yesu masuku fois. Betke vandwa faso. Yesu maseko kwenda yadi. Betke sala faso. Mokuyu mela lisbao. N'a souci. Que le diable ne te fasse pas endormir par des soucis. Que le diable ne te fait pas rentrer dans un profond sommeil. Des soucis, des soucis, des soucis. Que Dieu vous bénisse ce matin. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut se lever? Est-ce qu'on peut donner gloire à Jésus? Est-ce que partout dans la salle on peut donner gloire à Jésus? Non, j'aimerais que partout dans la salle on donne gloire à Jésus. On donne gloire à Jésus. Merveille. On donne gloire. Non! Donne gloire! Donne gloire! Donne gloire! Donne gloire! Donne gloire! Donne gloire! Alléluia! Ce n'est pas fini. Est-ce qu'on peut pousser des acclamations? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie à l'auteur? L'auteur de la vie. Yeshua! Yeshua! Oh mon âme! Mon âme! Mon âme bénit l'Éternel! Hey, 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 hey. Oh mon âme! La parole dit, lorsque je dis Alléluia, je suis délivré de mes ennemis. Alors donne-moi à Jésus un Alléluia. Une dernière fois, respire avec ton âme. Quand tu sais, c'est comme ça que je termine mon message ce matin. Ne t'attends pas que je prie pour toi, mais ton Alléluia va bouger le trône de Dieu. Va briser l'agonie, va briser le découragement, va briser la dépression, va briser les maladies, va briser tous les fardeaux. Tu sortiras libre. Alors est-ce que tu es prêt? Les deux mains levées. Ton Alléluia te fera enfanter. Tu auras des enfants. Alors dis avec moi, très fort, avec l'énergie de la foi. Alléluia! Tu auras des enfants. Alors dis avec moi. Je vous aime. Recevez la grâce de vaincre. Recevez la grâce de triompher. Recevez la grâce d'être affermi. Recevez la grâce de marcher en Christ. Recevez la force. La force. Seigneur, merci. Merci pour ton peuple. Qu'ils aient la force d'avancer. Merci pour ton peuple qui est déjà dans la victoire. Merci pour ton peuple qui est déjà dans la domination. Merci pour ton peuple qui est déjà dans le triomphe. Merci pour le découragement qui est brisé. La dépression qui est brisée. L'agonie qui est brisée. La maladie qui est brisée. Le recul qui est brisé. La souffrance qui est brisée. Les douleurs qui sont brisées. Au nom de Jésus. Amen.
Salut. Je peux courir